Bonsoir à toutes et à tous, chers frères et sœurs, et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je suis heureux de vous revoir encore. J'aimerais surtout parler de différence entre le message de William Branham et celui des apôtres. Comme lui-même l'a dit, il a dit que son message est différent de celui des apôtres. Alors, comme la fois dernière, j'avais essayé d'énumérer quelques-unes des différences, aujourd'hui, j'aimerais que ça soit la suite et la fin de différences. Alors, j'aimerais préciser une chose. Certains pasteurs ou bien certaines personnes peuvent démontrer les choses, les déclarations des Branham qui soutiennent aussi celles des apôtres. Alors, j'aimerais souligner une chose. L'apôtre Paul nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Si la parole de Dieu, qui est la pâte, est mélangée avec du levain, ce n'est plus bien, ce n'est pas bien de manger donc le pain levé. Donc, si dans le message, il y a un peu de levain, normalement, ce n'est plus bien. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être pure, sans mélange, pour que, donc comme Paul le dit aussi, il dit, le fait de disparaître le vieux levain, le levain de malice, voilà, c'est un peu ça, même si on peut donner des citations qui soutiennent les déclarations des apôtres, mais celles qui contredisent. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? Parce que les deux déclarations, ou bien les deux positions, viennent toujours de William Branham. Alors, aujourd'hui, j'aimerais continuer sur les points de différence entre le message du temps de la fin et celui des apôtres de Christ. Alors, ici, les apôtres ont enseigné que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs, ainsi que les docteurs. Donc, eux tous travaillent ensemble pour l'édification du corps de Christ. Ils le disent dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, et aussi Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Alors, William Branham vient, il dit, Dieu a établi dans l'Église le prophète majeur et ses auxiliaires. Et ce n'est pas quelque chose à débattre, puisque même dans les églises du message, ça se voit. On entend rarement parler des apôtres, des prophètes au pluriel dans le corps de Christ, et aussi des évangélistes, ainsi que des docteurs. On entend souvent parler des pasteurs, et ces pasteurs sont en réalité les répétiteurs de ce que Branham a dit ou de ce qui est dit sur les bandes. Alors, c'est un point de différence entre le message des apôtres et celui de William Branham. William Branham le dit, il dit dans écoutez-le, prêché le 26 janvier 1958 au paragraphe 2. Et aussi le ministère des bandes, c'est aussi ce qui est beaucoup débattu dans le monde du message. Certains disent qu'il faut seulement écouter les bandes. Il y en a aussi qui soutiennent l'idée des bandes, mais ils disent à côté des bandes, vous devez aussi écouter les Éphésiens 4. Alors c'est juste un autre point de différence. Alors, j'aimerais citer quelques-unes des déclarations qui ternissent l'autorité de Jésus ou encore sa supériorité sur nous, ses serviteurs, ou encore sur nous, ses enfants, son peuple. Donc, William Branham a eu à faire certaines déclarations qui ternissent ou qui sont là pour ternir l'autorité de Jésus. Voilà. L'une de ces déclarations, il a dit, au ciel, il témoigne selon l'expérience qu'il a vécue de son ciel à lui, quand il est parti dans l'au-delà, il a dit que la foule lui a dit, si tu n'étais pas allé là, nous ne serions pas ici. Donc, la foule attribue le salut à William Branham. Ils disent que si Branham, la foule dit plutôt que si Branham n'était pas venu, la foule ne serait pas au ciel. Alors, c'est comme si leur entrée au ciel était conditionnée par la venue de William Branham. Alors que, normalement, nous, en tant que chrétiens, nous reconnaissons que le salut est lié, réside par la foi en Jésus. Donc, si Jésus n'était pas venu, nous ne serions pas sauvés. Alors, pour les croyants, pour la foule
que William Branham aurait vu au ciel, son ciel à lui, puisqu'il ne fait pas mention avoir vu un des serviteurs de Dieu de la Bible. Donc, je ne pense pas que c'est le ciel dont la Bible nous parle. Et dans son ciel, là, il dit que la foule lui a dit, si tu n'étais pas allé prêcher l'évangile ou si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et d'ailleurs, aussi une question que j'aimerais poser aux croyants du message. Branham dit, si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Alors, j'aimerais poser la question. Ils vont encore entrer où? Puisqu'il les a trouvés au ciel. Il dit, si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Où est-ce qu'ils vont entrer? C'est juste une question que je pose aux adeptes de William Branham qui le soutiennent aveuglément, qu'ils nous répondent un peu à cette question. Si c'est possible, mettez-le même dans les commentaires. J'aimerais aussi avoir des réponses sur cette question. Alors, l'autre point de différenciation, d'abord, c'est ce point-là, il le dit, là où la foule lui a dit, si tu n'étais pas allé prêcher l'évangile, nous ne serions pas ici. Il le dit dans la prédication, le roi rejeté, au paragraphe 115. Alors, l'autre point de différenciation, ou encore la déclaration forte que Branham a eu à faire, qui ternit la valeur de Jésus. William Branham traite Jésus d'un enfant de 12 ans qui ne comprenait pas ce qu'il disait, qui n'avait pas de sagesse. Et il le dit dans la prédication Un paradoxe de 1964 au paragraphe 282. Donc, il dit, Jésus n'avait pas de sagesse à l'âge de 12 ans et il justifie sa déclaration en disant, Jésus, à l'âge de 12 ans, le Père n'habitait pas encore en lui puisque le Père est venu habiter en lui le jour du baptême. Donc, c'est à 30 ans, selon la déclaration de William Branham, que le Père est venu habiter en Jésus. Donc, à 12 ans, Jésus n'avait pas de sagesse. Pourtant, ça contredit Luc, chapitre 2, versets 42 à 52. Luc nous relate l'histoire de la vie de Jésus. Il nous dit que Jésus, à 12 ans, il avait la sagesse et la foule, les prêtres dans le temple étaient étonnés, étaient frappés par sa sagesse et son intelligence. Et aussi, le dernier verset, verset 52, la Bible nous dit, la Bible est claire, elle nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, William Branham vient traiter Jésus d'un enfant de 12 ans sans sagesse du tout. Voilà, c'est ce qui fait que certains adeptes de Branham injurient Jésus. Ils disent que Jésus n'avait pas de sagesse. C'était un enfant qui n'avait pas de sagesse à 12 ans. Alors, une autre déclaration forte de William Branham, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça ou c'est un ange qui lui aurait dit ça. Il dit, si j'amène les gens à me croire, rien ne résisterait à mes prières. Rien ne résisterait à ma prière. Alors, il le dit dans la prédication, Dieu se révèle à son peuple, de 1950 au paragraphe 65, et aussi sur ta parole de 1951 au paragraphe 28, et il y en a plusieurs d'autres passages, brochures, citations, où il parle de cela. Donc, cela va à l'encontre avec Actes chapitre 16, verset 31. Les apôtres ont prêché d'avoir foi en Jésus. J'aimerais souligner ce point-là. C'est vraiment un point très important. William Branham, d'ailleurs, je suis contre l'idée selon laquelle, même ce qui circule actuellement dans les réseaux sociaux ainsi que dans le New Age, comme on l'appelle, que d'avoir foi en soi, d'avoir confiance en soi, d'avoir foi en soi, c'est une fausse déclaration. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. En l'homme, il n'y a rien de bon. Nous devons tous avoir foi en Dieu. Notre foi doit être basée sur Dieu. Selon ce que dit aussi la Bible dans Hébreux chapitre 12. La Bible nous dit, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, la Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc c'est Jésus qui est le chef. En d'autres traductions, c'est écrit, c'est Jésus qui fait naître la foi en nous et qui l'amène à la perfection. Donc, la foi doit être basée sur Dieu, sur Jésus-Christ. Mais William Branham vient ici, il dit que son ange lui aurait dit, si tu amènes les gens à te croire, et il ne définit pas, son ange ne lui définit pas à te croire en tant que qui, comme qui. Il y en a qui le croient comme Dieu,
il y en a qui le croient comme prophète, il y en a qui le croient comme frère. Alors, vous voyez, pourtant, notre foi doit être basée sur Dieu. J'aimerais donner un passage, même deux passages, que William Branham parle de la foi. Dans la prédication, un paradoxe. Au paragraphe 184, il dit, il répète les paroles de Jésus, « Et si vous demeurez en moi », entre parenthèses, ce qui signifie la foi. Donc, Branham explique le fait de demeurer en Jésus, c'est ce qui signifie la foi. Il démontre que demeurer en Jésus, ça veut dire croire en Jésus, ce qui signifie la foi. Et il dit, et que ma parole demeure en vous, en effet, il est la parole. Alors demandez ce que vous voudrez. Donc, William Branham explique ici clairement que demeurer, ça veut dire la foi. Avoir la foi, c'est demeurer dans la personne, en Jésus. Alors, il dit maintenant dans la prédication, les dons et les appels sont sans repentir. Au paragraphe 21, il dit, « Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu, croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyiez. » Je relis encore. Branham dit, croyez en Dieu, croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyiez. Vous voyez? Donc, William Branham, c'est même au même rang que Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Donc, par ce passage, ce verset et ce paragraphe, William Branham démontre que les gens doivent le croire au même niveau que Dieu. Parce qu'il dit ici qu'après avoir cru en eux tous qui est Dieu, Christ, le Saint-Esprit, il dit, Dieu veut que vous me croyiez. Vous voyez? Alors, c'est un point qui démontre Branham voulant prendre la place de Jésus sournoisement, voulant prendre la place de Dieu sournoisement. D'ailleurs aussi, il y a aussi un verset, puisque dans la Bible, il est parlé de 2 chapitres. Les 2 chapitres ne parlent que de la foi et de l'amour. La foi, c'est dit dans Hébreux chapitre 1er. Tout le chapitre de l'épître aux Hébreux, ça ne parle que de la foi. Alors, lorsque nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible ne nous parle que de l'amour, du début à la fin du chapitre. Alors, les deux choses là, Branham dit que son ange lui aurait dit que si tu amènes les gens à te croire, rien ne résisterait à tes prières. Et aussi, il dit encore, on lui a encore dit que tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Pas tout ce que Jésus a aimé. Et tous ceux qui ont aimé Jésus. Non. Il le dit dans la prédication, tenir des conférences, au paragraphe 60, de 1960 plutôt, au paragraphe 75, c'est en 5. William Branham dit ici que tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. En disant cela, certains adeptes de William Branham peuvent dire, je peux ne pas aimer Jésus, mais si j'aime Branham, je serai sauvé, puisqu'il y a d'autres brochures qui disent qu'ils vont entrer au ciel. Tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, ils vont entrer au ciel. Je te les donne ici au ciel. Vous voyez, quelqu'un peut injurier Jésus, dire que Jésus ne vaut rien. Moi, il me suffit seulement d'aimer Branham. Et si j'aime Branham, je serai sauvé. Voilà un peu les déclarations fortes qui ternissent ou qui réduisent à néant l'autorité de Jésus. Alors que Jésus nous a dit, on a posé la question à Jésus dans l'évangile de Marc, on lui a posé la question de savoir quel est le premier commandement de la loi. Jésus a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. L'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, de toute ta pensée et de tout ton être. Et il dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Branham vient pour prendre la place de Jésus.
Et Jésus le dit il soutient, il complète cette idée avec Matthieu chapitre 10, à partir du verset 32 jusqu'au verset 38. Je souhaiterais lire ce verset pour voir un peu la gravité du problème. Alors, ici, Jésus dit, j'aimerais même le dire, puisque je ne saurais pas, ça va me prendre beaucoup de temps, je disais ceci. Jésus a dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime sa fille, sa belle-mère, donc si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors, ça a poussé aussi les adeptes de William Branham, comme par exemple le pasteur Lifoko, qui a dit que j'aime Branham plus que Jésus. Avec ce verset de Matthieu 10, verset 32 à 38, le pasteur dit Lifoko n'est pas digne de Jésus. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors le pasteur Lifoko dit, il avait dit, je ne sais pas, peut-être s'il s'est répandu, c'est bien. S'il ne s'est pas répandu, il faut qu'il se répande. Puisque Jésus a dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors, le chapitre 13 de Corinthiens, le chapitre 13 des Corinthiens, qu'est-ce que 1 Corinthien nous dit? Il nous dit ces trois choses, le dernier verset, il dit ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Il dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, même quand nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er, là où l'apôtre Pierre énumère les qualités, il dit, faites donc tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et il termine avec l'amour. Donc les 7 vertus, les 7 qualités d'un chrétien, il commence avec la foi et il termine avec l'amour. Donc ces deux choses, ces deux qualités sont plus importantes pour que cela soit uniquement réservé exclusivement à Dieu seul. Alors, nous voyons la position des dieux. Apparemment, certaines personnes veulent prendre la place des dieux, c'est qui n'est pas vraiment du tout convenable. Alors, j'aimerais, puisque la position que j'ai actuellement, ça m'expose vraiment au combat spirituel, même physique, mais je compte sur Dieu parce que Jésus a dit, c'est ce verset que j'aimerais lire, qui me soutient aussi, dans Matthieu chapitre 10, je commencerai même au verset 19 jusqu'au verset 27. Jésus dit, mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et le verset 22, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 26, il dit, je continue, verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Verset 24. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Verset 25. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Verset 26. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Jésus nous dit ici que n'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secret qui ne doivent être connus. Au verset 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Verset 28, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Donc, on ne peut pas craindre, nous ne devons pas craindre ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais nous devons plutôt avoir peur
de ceux qui peuvent tuer l'âme et amener le corps en enfer. Donc, c'est un peu ça la position que j'ai actuellement, même si les gens me combattent, mais je crois que par l'aide et la grâce de Dieu, la vérité triomphera. Jésus a dit, c'est pourquoi j'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en Jésus, pourquoi? Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Jésus a dit ça, c'est qu'il était sûr et certain que tout ce qu'il lui a eu à dire et enseigner était vrai. Sa vie en soi était une vérité, puisque lui-même a dit aussi que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, même si les gens vont dans l'occultisme, s'ils vont dans les spiritualités, chez les philosophes ou tout ce monde-là, ils vont revenir à Jésus, reconnaître que Jésus seul a la vérité. Il n'a pas seulement la vérité, mais il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, qu'est-ce que j'aimerais donner un dernier passage de la Bible pour enfin terminer. Qu'est-ce que les apôtres de Christ nous ont dit? L'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul, j'aime aussi parler du nom de Pierre, c'est un des apôtres que j'aime beaucoup. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5, il dit, d'abord je commence au verset 4, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Les armes, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc c'est là mon plus grand désir, et que toute pensée soit retenue captive à l'obéissance de Christ, que tout le monde soit obéissant à Christ lui-même. Donc c'est mon souci, et je suis ravi que l'apôtre Paul ait dit ça. Je relis encore le verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 10. Il dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais aussi que vous puissiez partager cette vidéo pour qu'elle atteigne beaucoup de gens. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout une blague. Ce n'est pas du tout une aventure que je suis en train de faire. En tout cas, je me suis senti poussé à faire tout ce que je fais. Parce qu'en réalité, je n'avais pas l'idée de faire des vidéos sur YouTube. En tout cas, mes frères, j'aimerais vraiment vous signaler ce point-là. Mais comme j'ai senti en moi que, comme Jésus a dit ce qu'il vous a dit en secret, allez-y le publier sur le toit comme je l'ai lu. C'est pourquoi je me suis senti poussé à commencer à faire toutes ces vidéos. C'est pourquoi je vous demanderai vraiment de vous abonner, surtout si vous n'êtes pas encore abonné, pour être informé lorsque nous sortirons une nouvelle vidéo, et aussi de partager, en tout cas, partager beaucoup plus à beaucoup de gens pour que les vidéos atteignent un grand nombre de gens. Merci beaucoup. Que la paix soit avec vous. Shalom.